C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville du 15 juillet 2024. On va commencer par le quorum. Nous avons un quorum 2, 3, 4, 5, 6 en l'absence de M. Baudouin. Nous avons un ordre du jour qui a été déposé. Est-ce que tout le monde c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux, il s'agit des procès-verbaux des réunions qu'on a tenues, dont celle du 17 juin. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Celle du 3 juillet, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 4. Administration, finances et qualité des services, rapport du maire et des responsables des comités. Alors, moi, j'ai un rapport assez court à faire par rapport au rapport du maire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans communication. Et je trouve que le conseiller Van Gansbeck, c'est quand même un bon show, mais c'est bien expliqué. Alors, je vais lui laisser la majeure partie. Il y a peut-être des choses qu'il va parler, mais je pense. La fête du National, bien sûr. Le 23 juin, ça a été un massacre au niveau des pluies. Ça a été l'enfer partout dans la ville, mais il y avait quand même le spectacle de Vilain Pingouin. Et on avait eu jusqu'à 377 personnes dans l'église et qui étaient là. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens pouvaient s'acheter une bière. Il y avait la Maison des Arts qui était là, qui vendait de la bière. Puis il y avait le gars des pizzas qui était là. Alors les gens étaient sur les bancs, il y avait la pizza, il y avait la bière, puis ça fêtait, et ça a été un succès. Les pluies, il y avait 360 personnes, souligner le discours de Mme Raymond, qui, Alexandre, nous a impressionnés. Je lui ai dit, qu'il y a d'autres discours, elle va être là-dedans. Bon, le 23 juin, il y a eu les pluies diluviennes qui sont arrivées. Les messages rentraient sur, je pense qu'autant pour les pompiers, autant pour l'administration puis le maire. Et on recevait des messages comme quoi que ça allait pas bien. Et c'est vrai, ça n'a pas bien été. Il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits. Et donc, il y a un décret d'urgence qui avait été déclaré par le gouvernement. On n'était pas dans celui d'urgence parce qu'il y a des conditions pour être dans celui d'urgence, mais on est éligible à des remboursements par le gouvernement pour les frais qu'on a faits. La plus belle preuve, vous allez voir tantôt, on avait passé en spécial un 50 000 $ pour engager des firmes externes pour venir réparer. Et suite au domaine Ouimet, que les ponceaux, ça avait éclaté. Et ça, quand on aura du gouvernement, on retournera cet argent-là dans le surplus accumulé parce qu'on a pris le 50 000 à cet endroit-là. 6 juillet, j'ai assisté, parce que j'y vais à chaque fois, puis j'aime bien. Pardon? 6 juillet, j'ai assisté à un vernissage à la bibliothèque. Il y a toujours des artistes que la bibliothécaire Josée fait venir, puis moi je trouve ça fort intéressant. Probablement qu'on le verra dans le rapport. Concernant les 5 règlements d'emprunt pour les 5 chemins qu'on veut faire, la rue du Lac-Charlevoix, le domaine des Lacs, la rue de la Montée-Mariée, la rue du Lac-Mariée et domaine Lac-Croche pour une partie, toute la partie qui mène au lac, plus 300 mètres qu'on a chaque côté qu'on veut refaire. Les 5 règlements d'emprunt ont été acceptés par le gouvernement, on les a. Dans la grille des obligations qu'on a pour arriver à avoir, à donner des appels d'offres, c'est FNX qui a eu le contrat d'évaluer tout ça. On a rencontré les ingénieurs récemment, jeudi passé, je pense, et l'ingénieur, il y en a un qui s'appelle Jesse. Jesse allait voir les rues dans l'état où ils sont pour comprendre où est-ce qu'il faudrait renforcer. On sait très bien que la rue du Lac-Mariée, c'est celle qui a le plus écopé. On va la refaire, mais là, elle a été très, très, très endommagée. Le 10 juillet, le pique-nique à rencontre, malheureusement, il ne faisait pas beau. Ça s'est terminé en dedans, comme on l'a fait. Alors, moi, pour ma part, c'est ça, parce que le reste, tantôt, c'est M. Van Gansbeck qui va le faire. Mme Lepage, pour l'administration. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est certains montants accumulés dans certains postes budgétaires au niveau de la ville. Ici, on prend le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au 5 juillet. Les sommes disponibles au fonds de parc étant de 1 574 926,47 $. Pour ce qui est du
de 16 000 qui a été transféré pour des travaux au poste de pompage. Et il y a eu un montant de 50 000, tel qu'expliqué tantôt par M. Boucher, au niveau des réparations et infrastructures, au niveau des pluies abondantes. Donc, ce qui veut dire qu'il reste un surplus accumulé non affecté au 5 juillet, un montant de 1 928 174. Et le dernier ici, au niveau fonds d'entretien de voirie locale, au 5 juillet, les sommes disponibles au fonds d'entretien étant de 198 524 et 4 sous. Il y a un montant d'affectation de 189 000 qui a été affecté suite au règlement numéro 197-2024 qui touche les travaux de réfection du tronçon municipal de la montée du Marié. Donc, ce qui reste un montant disponible au montant de 9 524 et 4 sous. C'est beau? Excellent. Je pense que les gens ont bien compris que depuis le temps que la carrière est là, l'exploitant verse des indemnités, comme Mme Lepage expliquait, et on a confirmé au gouvernement dans le règlement d'emprunt pour refaire la route du Lac-Marié qu'on mettait 189 000. Il fallait arrêter un chiffre, et depuis ce temps-là, il y a 9 500 là, qui s'est accumulé et ça continue. Ces sommes-là doivent servir pour la rue du Lac-Marié. Pourraient servir pour des rues environnantes, mais on pense que ça doit rester pour cette rue-là. J'ai oublié de mentionner quelque chose tantôt dans le rapport du maire. Je voulais revenir sur, M. Richard, vous vous rappelez, vous nous avez parlé que la loi des cités-villes permettait, autrement dit, d'accorder un escompte à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance. La loi dit le conseil peut. Il n'y a pas une ville que je connais, moi, qui fait ça. On ne donne pas une escompte sur. Vous savez, on a eu la politique longtemps des 2 des fournisseurs. Alors, c'est écrit dans la loi, mais personne ne se sert de ça. La deuxième chose, vous nous aviez dit, le trésorier dépose lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté 2 états comparatifs. Nous avons les preuves qu'on l'a fait en 2023 et 2022. Je vous invite à venir les chercher après la réunion. Je vous donnerai où est-ce qu'on le fait correctement, tel que c'est bien ça, Mme Ford? Il n'a pas été déposé à séance publique. Oui, à chaque année. Vous allez voir, M. Charles. Depuis 150 ans. Je vais vous les donner à la fin. Vous verrez, mais ça a été fait correctement. Alors, je voulais juste qu'on revienne là-dessus. Maintenant, pour la présentation et approbation des comptes, nous avons un montant de 1 086 673 et 53 présenté par la trésorière. Est-ce que c'est unanime? Dépôt des transferts budgétaires, ville et agglomération. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des tableaux de transferts budgétaires. 4D. Rapport du maire sur la situation financière de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, je vous lis ceci. En conformité avec l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Le présent rapport sera publié sur notre site Web ainsi que l'intégralité du rapport financier au 31 décembre 2023. Bien plus que des chiffres, un budget municipal est d'abord et avant tout l'incarnation d'une vision, d'un plan. Pour sa part, le rapport financier en est le résultat concret. Tous les ans, les élus municipaux, accompagnés par leur administration, doivent se livrer à cet important exercice de priorisation, de planification et d'anticipation qui est celui de la préparation budgétaire. Il s'agit ici de préparer l'avenir sans avoir de certitude absolue en ce qui concerne la conjoncture économique de l'année à venir. Dans ce contexte inflationniste qui a eu des impacts importants sur les contrats des services municipaux, nous pouvons être fiers des résultats qui démontrent un surplus de 695 388 pour la ville de Sainte-Marguerite. La saine gestion des finances publiques et le respect de la capacité de payer les contribuables représentent des priorités pour les membres du conseil municipal. Ce rapport financier représente aussi une grande source de fierté par ses résultats témoignant d'une ville dont le développement et le dynamisme se poursuivent. Les récents rapports des permis de construction et de rénovation démontrent la vitalité du marché de la construction et de la rénovation. Ce n'est pas comme on a vécu à une certaine époque, mais c'est encore probable. Notre administration accorde une importance primordiale à la saine gestion financière de la ville.
Nous sommes constamment à l'affût pour doter la Ville des meilleures pratiques et innover. C'est dans ce contexte que le Conseil municipal procédera à la réalisation du cadre financier qui permettra d'établir une planification financière pour les 5 prochaines années. Rapport du vérificateur externe. Le rapport financier au 31 décembre 2023 a été vérifié par un vérificateur externe de la firme Amiot et Gélina. Son rapport démontre que les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers et de son flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Rapport financier 2023, le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 nous indique des revenus de fonctionnement de 10 144 986. Les différentes charges ont totalisé 9 449 598 en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation. Les états financiers indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 695 388. Au 31 décembre 2023, les états financiers montrent qu'un état, l'excédent de fonctionnement au surplus non affecté, surplus accumulé, 1 994 174, qui est proche à 5 000 de 2 millions, qui est une très bonne situation. Madame, tantôt Lepage a bien expliqué qu'on a pris en juin 16 000. Vous vous rappelez, vous aviez demandé qu'on les voit sur les tableaux. On a pris 50 000, que je vous disais tantôt que si pour les réparations des chemins, le gouvernement nous rembourse pour l'état d'urgence, bien, on va le remettre dans le surplus. L'excédent de fonctionnement affecté de 588 565, qui était budget 2024, 497 264, et divers 91 301. Réserve financière et fonds réservés de 416 706, fonds de roulement, fonds de parc. Dans la page suivante, vous allez trouver un sommaire du rapport financier des principales réalisations pour l'année 2023. Je vous disais 10 144 986 de revenus et 9 449 598 pour un surplus de 695 388. Il est sur le site de la Ville. Je vous fais grâce de toute la liste des projets là, qui ont été réalisés. Conclusion. En terminant, j'aimerais saluer le travail des fonctionnaires municipaux qui, au quotidien, assurent une excellente gestion des fonds publics grâce à la rigueur dont ils font preuve, autant dans la recherche des meilleurs prix des subventions, permettant d'offrir davantage de services de qualité aux citoyens. J'en profite également pour remercier tous les membres du personnel pour leur travail et leur expertise mise au service de la population. Nous remercions également tous les bénévoles actifs pour leur implication à notre communauté et merci également à tous nos organismes à but non lucratif qui crée un milieu de vie riche et dynamique où il fait bon vivre à Sainte-Marguerite et qui fait rejaillir Sainte-Marguerite de par leur approche. Voilà. Alors ça, c'est le rapport. C'est un dépôt. 4F. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion modifiant le règlement SQ. Bon. C'est la l'avez passé. Oui. Pardon? 4E. 4E. Oh, attendez. Oui, c'est le dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement sur la mise aux normes des installations septiques. Alors, on dépose ça. Déjà ce matin, moi ce matin avec Joanne, une rencontre. Il y a des choses qu'on veut corriger. On en parle avec Alexandre. On a le temps, on va se voir pour finaliser ce dossier-là. Alors, c'est un dépôt. Dépôt et présentation du projet de règlement concernant le règlement de la SQ. Toute personne intéressée pourra consulter le projet de règlement qui est accessible sur le site Internet. Le maire Gilles Boucher donne avis de motion qu'un règlement sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre afin d'y modifier les articles 15, 34, 63 et 66 et les annexes K et P sera déposé pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. 4G.
Adoption du règlement modifiant le règlement décrétant des dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de Sainte-Marguerite du Lac-Masson en imposant un tarif à cette fin. Bon, ça c'est la formule traditionnelle. Il y a eu des modifications sur certaines choses. Et Madame le... C'était l'éco-centre. L'éco-centre, C'est tout. c'est tout qu'il y avait, mais on est obligé de répéter à chaque fois de le faire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Congédiement de l'employé RH 6048, attendu l'avis de congédiement tel que signifié, attendu la recommandation de la directrice générale, il est proposé que le conseil entérine le congédiement de l'employé effectif au 4 juillet 2024. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Embauche, concours d'emploi, secrétaire de relève temporaire. Il s'agit de Mme Marielle Vigneault. En fait, c'est un engagement qu'on vient entériner parce qu'elle est là depuis un petit peu de temps. Depuis aujourd'hui. Elle était là. Oui, mais Il faut l'écouter. c'est quelqu'un qu'on avait déjà. Elle a pris son... Il a fallu qu'elle fasse un temps d'arrêt. Puis là, on la réengage comme secrétaire de relève. Est-ce que c'est unanime? Oui. En passant, la secrétaire de relève ici remplace, quand vient le temps des pauses à la réception, remplace à l'urbanisme quand ils ont besoin d'aide, aide à la comptabilité. Alors, c'est quelqu'un qui vient pallier à des manques de personnel, que ce soit temporaire ou un peu plus long. Alors, embauche, concours d'emploi, secrétaire temporaire cette fois-là. Il s'agit de Mme Michel Cloutier, que tout le monde connaissait, qui est à réception, qui vient aider, comme on fait chaque année, la greffière, pour en arriver à faire un nettoyage des boîtes, des choses. Il y a des choses qu'on doit se défaire et la loi nous oblige à s'en défaire de façon avec des gens. C'est un camion qui vient, c'est déchiqueté, on ne jette pas ça n'importe où. Là. Alors, on a choisi Michel Cloutier. Madame Saint-Louis, ça se passe très bien. Vous êtes bien contente de ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4 cas. Permanence de Mme Marie-Pierre Farran, directrice générale adjointe et greffière adjointe. En passant, nous avons une greffière qui est Mme Saint-Louis. Nous avons une directrice générale qui est greffière adjointe. On a une directrice générale adjointe qui est greffière adjointe aussi. Alors, quoi qu'il arrive, on aura toujours au greffe quelqu'un. Attendu l'embauche de la directrice générale Mme et greffière adjointe Mme Marie-Pierre Farran, la recommandation favorable de la directrice générale Mme Forgue, il est recommandé de confirmer à son poste de directrice générale et greffière adjointe Mme Farran. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4L. Immobilisation, achat d'ordinateurs portables et divers équipements, services des communications, dossier numéro CO 202-407-073. Il s'agit d'équipements qui vont coûter 3 363,64, toutes taxes comprises. Et si je me souviens bien, c'est pour M. Ruel, à son poste aux communications. Il ne va pas avoir, parce que son ordinateur portable n'a plus de couleur dedans, parce qu'il fonctionne avec ça. Puis un écran, je pense, qui va être... on avait parlé de 2, mais c'est un écran. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Formation congrès de la Fédération des municipalités du Québec. Alors, cette année, ça se tient du 26 au 28 septembre. Alors, moi, je vais y aller le 25, 26, 27 parce qu'on dort là, mais le 28, on n'a pas besoin d'être là. Alors, c'est une dépense qui va aller on en parlé au conseil. J'ai pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu y aller à ma place? Je ne pense pas. Moi, je voulais y aller pour faire des contacts avec la FQM. Il y a beaucoup de choses là qu'on veut... J'aimerais ça valider avec eux, d'autant plus que si vous avez, vous vous rappelez, je pense les 2 dernières années, on n'est pas allé. Vous vous rappelez? Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4N, participation au 11e souper bénéfice de la Fondation médicale des Laurentides des Pays d'en haut, alors qui se fait à l'hôtel Mont-Gabriel. Il faut savoir que la Fondation médicale, quand elle fait un souper, c'est pour la région des Laurentides. Il y a beaucoup de monde, on est là-bas, mais c'est un souper là, assez dispendieux, c'est quand même... 300 $, mais on attend le prix là, qui va nous être envoyé, on ne l'a pas eu, mais c'est 300 habituellement. Alors, je vais me présenter là-bas, mais j'ai bien affaire à Mme Lepage, elle voulait y aller, elle me dira, puis elle pourra y aller. Alors, la résolution, j'aimerais qu'elle soit écrite que M. Boucher peut assister, mais qui pourrait être remplacé par Mme Lepage, si tel était le cas. Ça vous va? Est-ce que c'est unanime? Oui. Il faut savoir que la Fondation médicale, grand respect pour cette fondation-là,
Elle nous aide énormément au niveau des soins médicaux. Elle a aidé à la coop. Elle a aidé autant, je pense, les pompiers, je pense, ont eu des appareils. Les défibrillateurs. Les défibrillateurs, on en a eu 11 là, qui valaient quasiment, je pense, 3 000 chacun. C'est quand même assez important. 4O, modification du délai à la résolution de cession à M. Yannick Gagné-Robert. M. Gagné-Robert achète 2 lots sur Jolibois qui ont des problèmes de... Un est vraiment un milieu humide, l'autre fortement entaché. En les achetant, en les réunissant en un seul lot, ça va lui permettre de faire sa construction avec son autre lot qu'il a, de faire une construction qui va lui permettre de s'approcher un peu plus des lignes, là, parce qu'il va avoir un plus grand lot. Sa densité va être plus grande. C'est un dossier qui fait son affaire, qu'on a accepté, vous vous rappelez, au dernier conseil, qu'on lui a vendu les terrains. Il s'agit maintenant de concrétiser ça en s'assurant que s'il fait ça, il n'aura pas le permis de construction qui n'a pas réuni les 2 lots avant. J'ai parlé avec lui, il nous a appelé et il est tout à fait d'accord avec ça, ça lui convient. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation du budget révisé de l'Office municipal d'habitation. Comme à chaque année, on a ça, c'est un surplus de 1 839 $ qui va être à payer par la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5. Sécurité civile, sécurité incendie, sécurité publique. M. Van Gansberg. Et du coup, comme on dit, vous êtes chanceux, c'est moi qui vous fais ça. Bon, rapport mensuel concernant le service incendie et premiers répondants. C'est pas mal actif. C'est très actif aussi, évidemment, avec les eaux qui ont surgi partout, des endroits qu'on ne s'attendait pas, des gens qui ont eu, évidemment, des caves inondées, on a traité des ponts, on a fait tout ce qu'il pouvait dans le service incendie, autant de jours que de nuit et des sacs de sable. Pour dire ceci, il y a eu 8 appels pour les alarmes incendie, 12 pour les inondations, 3 pour accidents de véhicules, oui, il y en a beaucoup encore, et 3 entraides, donc c'est souvent entre Lac ou Sainte-Adèle, pour qui on va. Pour les appels administratifs, c'est juste 14. Ça veut dire que c'est seulement un officier qui va y aller, donc on ne sort pas toute l'artillerie et la cavalerie, on va vérifier. Pour dire exemple, si votre alarme part, puis vous me dites, je suis chez nous. On est déjà arrivé qu'il n'y avait pas personne, puis la maison est en feu. On va les contrôler. Vous êtes bien là. Total des appels en 2024, à date, on est à 93. Pour les premiers répondants, nous avons 15 appels reçus pour le mois. Il y a eu une pratique en alimentation en eau et un maintien de compétences en sauvetage nautique. Donc, comme vous le savez, on est une des premières villes qui avait pris le sauvetage nautique à prendre à chaque année. Ceux qui sont sur le lac avec le bateau sont des pompiers expérimentés avec une certification nautique. Donc, c'est pas n'importe qui va là sauver des gens. Et c'était encore la plus grosse, qui était, moi j'étais dedans évidemment, très très instructive parce qu'on apprend chaque fois des nouveautés et on se met à jour sur les nouvelles techniques avec tout ce qui se passe dans d'autres villes où il peut y avoir des accidents, donc on les prend puis on les pratique chez nous. Donc, pas les accidents, là, on pratique pour pas que ça arrive et qu'on soit à l'affût de ces choses-là. C'est terminé pour moi. Merci. Alors, maintenant, travaux publics et services techniques. Vous allez remplacer M. Baudouin et continuer. C'est encore, moi. Dites-le, hein. La dernière fois, je faisais ça au karaoké. Là. Donc, nous avons eu le passage de la niveleuse sur les chemins un peu partout. Vous ne me demandez pas pourquoi, hein. Il a mouillé un petit peu beaucoup. Le nettoyage et graissage de la flotte de camions pour les entretiens, c'est important. Colmatage des nids de poules sur chemin Masson, Guéry, Montée, Marié, chemin d'Entrelac. Oui, ils le font. Oui, ça ressort. Et on retourne jusqu'au jour où on aura une subvention. Mais ça s'en vient. Domaine Denis, rue des Lupins, chemin Guénette, domaine d'Ancoste, aussi qui est eu. Transport de pierre et d'asphalte froide et de sable pour la réserve du garage qui en a besoin. Le balayage de rue un peu partout sur le territoire suite évidemment aux inondations. Profilage, nettoyage des fossés qui est aussi dû aux inondations, je vais le dire souvent, là, mais ça fait beaucoup de dommages et donc ça coûte cher. Réparation des routes pour rechargement granulaire. Tous les chemins qui ont été emportés par les eaux. Il y a eu chemin Masson, vous l'avez vu, il y a même Marié, Orignaux, rue du Violoncelle, la Claire, rue de l'Orignal. Réparation des accotements dus aussi à l'augmentation des crues qu'on a eues par la pluie sur Mélèze, Montémarié et chemin Masson, lac Marié. Le colmatage des nids de poules continue sur
de chemin maçon, comme vous le savez, toutes les semaines, je pense que c'est le lundi, si je ne me trompe pas. Ils Oui. vont prendre les camions avec des petits sacs et on va les mettre dans la salle. Juste. C'est pas toujours les lundis, ça dépend de leur. On a eu les chemins qui nous ont, mais on s'assure que tous les chemins sont faits. Fait que c'est fait. Balayage de rue un peu partout sur le territoire. Donc si vous les voyez, ils ne vont pas terminer. Soyez vigilants. Les délais, respectez-les parce que c'est pas évident quand il y a une niveleuse devant vous. Je sais que tout le monde est pressé. Mais des fois, on dépasse une niveleuse. C'est pas une bonne idée. En face, il y a des camions ou des motos qui peuvent arriver. Et je le dis parce que je l'ai vécu. Donc, soyez prudents. Merci. 6B, mandat pour appel d'offres, le sel de déglaçage, chlorure de sodium. Alors, attendu la résolution pour attribuer un contrat d'approvisionnement en matière de chlorure de sodium pour une période de 2 ans. Attendu le projet de devis tel que rédigé par la coordonnatrice au public, Mme Brigitte Roussel. Alors, je propose que le Conseil approuve le devis précité et mandate la Direction générale à procéder à l'appel d'offres en temps et lieu conformément aux dispositions de la loi en pareille matière. Est-ce que c'est unanime? Oui. Travaux de fauchage des accotements municipaux, dossier TP 202-407-069. Alors, il y a eu une demande de prix qui a été faite auprès de plusieurs fournisseurs. Les entreprises NTORE ont proposé de faire pour les 115 km de fauchage sur le terrain, un prix avant taxe de 12 149,75 $. CGE, entretien saisonnier, a proposé à 8 625 $. Alors, il est proposé de lui accorder le mandat avec taxe de 9 916,59 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. En fait, il est à 75 $ le kilomètre, alors que l'autre était à 105,65 $. 6D, travaux de scellement de fissures. On en a parlé tantôt, diverses rues, dossiers, diverses rues. On a parlé tantôt qu'il y a une partie 6000 qui s'en va sur le chemin de Chaussée, qui fait partie de l'agglo. Mais chez nous aussi, on a pas mal de place à faire. Alors, c'est pour un prix unitaire de 3 $ du mètre linéaire, n'excédant pas 10 000 $. Et la recommandation précitée le prix unitaire soumis par le groupe Lefebvre MRP, il lui attribue le contrat pour un montant de 9 150 $ au paiement de cette dépense à même le surplus accumulé. Et pourquoi on dit maximum 10 000 et 9 150 $? C'est que c'est ce qu'on calcule qu'il va Net faire. de taxe. C'est ça. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E, travaux additionnels, remplacement de la borne fontaine face au 310 chemin Sainte-Marguerite, qui est le BMR. Alors, c'est un surplus à payer pour le pompage en hydroexcavation au montant de 1 876,63 $. Alors, il est proposé de rembourser l'entrepreneur qui l'a fait, en l'occurrence Monco Construction, qui lui va payer, qui a fait venir pour le pompage. Est-ce que c'est unanime? Oui. En fait, vous avez deux montants, M. le maire, je m'excuse. Deux montants? Oui, vous avez mon coût à 1187 Oui. plus taxes. Et le Vous avez 1800, oui, c'est vrai. solution. Il y a un montant. C'était une pièce, je pense, qu'il y avait, qui avait été. Il y avait quelque chose qu'il fallait payer. C'est quoi le montant finalement? 1364,87, toutes taxes comprises. Et le pompage, 1876 et 63. Voilà. C'est unanime? Oui. Bon, 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. On commence par Mme Raymond pour l'environnement. Bonsoir à vous. Voici les données pour les permis qui ont été émis au mois de juin. On en a eu 15 pour les abattages d'arbres, 5 pour les installations septiques, 5 pour les puits et 2 pour les ouvrages de vente riveraines. On rappelle pour dire que l'éco-centre est toujours à l'horaire d'été, donc il est ouvert les mardis, jeudi, vendredi et samedi. Le 9 juillet, qui était la semaine dernière, il y a eu une collecte de réfrigérateurs. On a ramassé une quantité de 15 appareils qui comprenaient des réfrigérateurs, des congélateurs, des celliers, refroidisseurs à main, machines à glaçons, sous-comptoir. Et on a ramassé 11 appareils pour, je ne sais pas c'est quoi les codes, mais en tout cas, les 11 appareils étaient constitués de climatiseurs mobiles, distributeurs d'eau et déshumidificateurs. En ce qui concerne le conseil, le CCE, du 5 juin dernier, les grandes lignes de la rencontre, on a discuté de la maladie qui est
important de mettre une capsule sur notre site Internet parce que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, les bébites montent et puis on peut attraper la maladie bien si on est piqué. On a fait le retour sur les priorités du CCE de 2023-2025. Modifier la réglementation pour protéger les milieux écologiques sensibles. Donc, l'Institut des territoires a été mandaté pour préparer un plan de conservation. Il y aura une caractérisation des milieux naturels et d'analyse multicritères pour déterminer le niveau d'intérêt pour la conservation des milieux naturels. Monsieur Mathieu Madison, biologiste du ministère de l'Environnement de Calta. C'est où Calta? Ouais. Calta. Monsieur Madison. Oui. C'est un biologiste, mais il est pas Oui, modifié. mais ministère de l'Environnement de Calta. Non, c'est une firme, c'est Calta. C'est la compagnie? La compagnie. Ok, merci. Oui, excusez-moi. Il a été mandaté par la Ville pour faire la caractérisation biologique du territoire du domaine provençal et aussi examiner la possibilité d'utiliser une réglementation de contrôle intérimaire pour geler des portions de territoire intéressant pour la conservation en attendant l'adoption du plan de conservation. On a fait une mise à jour des priorités du CCE qui était de modifier certaines priorités en fonction de leur faisabilité et pour élargir le champ d'application. En Varia, on a fait le suivi des actions de la Ville en lien avec les inspections des bandes riveraines pour cet été. Et il y a eu une mise à jour du plan d'action du CCE, du Conseil. C'est quoi le CCE déjà? Comité consultatif de l'environnement. Revoir et bonifier certaines pastilles de notre marguerite, qui sont les plans qu'on doit faire pendant l'année. Il y a eu le Varia, on a fait la vérification du Myrioffice AIP le 27 juin dernier, c'était la 3e inspection. Donc, on a réalisé l'inspection minutieuse de la ville du débarcadère, aucune trace de myriophylle. Parallèlement, une surveillance en plongée a été menée dans les secteurs clés, c'est-à-dire la rampe de la mise à l'eau, au quai municipal, ainsi que le secteur de la marina et le Viking. Aucun plan n'a été trouvé. Ensuite, on a un projet pilote pour les fossés de route et la maîtrise de la végétation dans le secteur de la rue du Galet. On va avoir un tronçon de fossé où est-ce qu'on va faire une petite expérimentation pour voir si ça fonctionne ou pas dans la gestion des fossés d'une manière plus environnementale. Ensuite, on fait le dépôt bientôt du projet de règlement de la mise aux normes et aussi, on a discuté de l'étudiant engagé, mais qui a déjà été fait, qui va évaluer 7 lacs. On a pris les 7 lacs qui étaient plus à risque, qui avaient été évalués par le RDL. Donc, c'était le lac Ouimet, le lac Violon, Guénette, le lac Marié, le lac Chiris, Piché et le lac Saint-Louis. Donc, cet été, l'étudiant va faire le tour des berges pour vérifier si tout est conforme. Alors, voilà. Merci. Madame Raymond, vous rappelez que la marguerite, quand Oui, on parle de marguerite, c'est ce qui nous a permis d'identifier les choses en environnement à faire en priorité. Oui, mais je manquais de mots. Non, mais c'est ça, mais c'est un outil qui a été fait par les gens du CCE et qui a permis d'en arriver à des prises de décision. Pour l'étudiant qui va faire les 7 lacs, une lettre a été envoyée à tous les résidents concernés pour qu'ils sachent qu'il y aurait la venue d'un étudiant pour l'environnement. Ça rassurait des gens qui voyaient arriver quelqu'un et qui posaient des questions. Alors, ils ont été avisés qu'il pourrait y avoir une visite. Pas tout le monde nécessairement qui va être visité, mais ils ont été assurés. C'est ça. Excellent. Alors, 7B, approbation du second projet de... Oui, le rapport de l'urbanisme. Monsieur Morin. Bonsoir à tous. Donc, quelques statistiques pour le mois de juin 2024. Alors, nombre de permis émis, 50. Donc, on était en baisse, si on regarde à 2023, de 38 permis. On a une baisse de la valeur de ceux-ci, de moins 2 millions. 2 millions. Logement créé, là aussi, on voit qu'il y a une baisse quand même assez notable. On passe
de 3 constructions pour le mois de juin, qui est supposé être un mois assez fort, contrairement à 12 l'an passé. Donc, il y a peut-être un contexte économique qui explique tout ça. Pour ce qui est des variations annuelles, alors là encore, ça se concrétise l'écart entre 2023 et 2024. Maintenant, pour ce qui est des principaux permis qui ont été émis au mois de juin, on parle de bâtiment accessoire 8, rénovation 4, piscine spa 4, nouvelle construction 3, galerie, balcon, terrasse, véranda 2. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, c'est juste qu'on met les principaux là, en ordre croissant. Maintenant, pour ce qui est des requêtes, on voit qu'il y a eu 111 requêtes reçues. Il y en a 4 qui ont été complétées pour le mois de juin. Et là, j'aurais une question, M. le maire, si je peux l'adresser peut-être à Mme Forgue ou à Mme Saint-Louis concernant ces statistiques-là, parce que je regarde pour la page suivante, les requêtes pour l'année 2024. On est rendu à 100 requêtes reçues pour les bandes riveraines, puis il y en avait 99 pour le mois de juin. Est-ce à dire que c'est parce qu'on a commencé les interventions au niveau des bandes riveraines ou c'est des plaintes qu'on a reçues? Ça demande que je valide. Oui, c'est pas nécessairement juste des plaintes. Non, c'est ça. Ça fait partie de ce que Samuel, notre Exactement. étudiant, fait. Ça vient fluctuer, mais on va aller chercher l'information. Parce que logiquement, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que vu qu'on commence, on a des étudiants qui font le suivi des bandes riveraines, ils vont se créer eux-mêmes des requêtes, si on veut, pour faire éventuellement un suivi. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Ça peut être ça, mais on va vous donner la réponse. Je voulais juste valider. Là, oui. Donc, voilà. Donc pour 2024, on a 169 requêtes de créer, on va l'appeler ça comme ça. Il y en a 28 de compléter. Donc on comprend que les requêtes en bande riveraine ont explosé. Alors voilà, ça fait le tour, M. le maire. Merci. 7B, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre l'usage complémentaire toilettage d'animaux. Le Conseil propose d'adopter le second projet de règlement amendant le règlement de zonage pour permettre cet usage-là, toilettage d'animaux, puisque c'est unanime. Oui. 7C, avis de motion de règlement amendant le règlement de zonage afin de permettre l'usage complémentaire toilettage d'animaux canins. Encore le même. Madame Saint-Louis, pouvez-vous expliquer ce qui va se passer? Le 7C, c'est votre avis de motion, M. le maire. Une fois que vous avez adopté le second projet, Voilà, comme on a fait. là, vous faites l'avis de motion et au mois d'août, vous allez faire la troisième étape qui va être le règlement. Le règlement. Alors, D'ici ce temps-là, il va y avoir un avis public. un avis public. Pour permettre la consultation référendaire. Excellent. 7D, adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour ajouter les usages H1, habitation unifamiliale jumelée, et H2, habitation unifamiliale jumelée. Attendu que la Ville est régie par la loi sur l'urbanisme, attendu que le présent projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, que chacun des membres du Conseil recevra copie, que le projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour ajouter les usages H1 et H2, que l'Assemblée publique de consultation soit prévue le 29 juillet 2024 à 18h30. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 7E, embauche préposé à l'éco-centre temporaire. En fait, c'est André Simard qui revient à son poste de préposé à l'éco-centre temporaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de contrat et désignation de M. Stéphane Pilon, qui était directeur adjoint au service de l'urbanisme et de l'environnement, qui devient conseiller maintenant à l'environnement. Monsieur Stéphane Pilon avait été engagé principalement pour l'environnement. L'urbanisme, on l'avait mis directeur adjoint de l'urbanisme et de l'environnement. C'est pas ce qu'il préfère, c'est pas sa tasse de thé, comme on dit. C'est pas quelque chose qui... Et Mme Julien, l'aide de M. Pilon comme conseiller environnement, l'aide beaucoup. Et c'est lui qui nous anime les réunions de CCE. Je pense qu'on est satisfait, Joanne, avec Alexandre. Ça se passe très bien. Alors, on va le confiner là. C'est les mêmes conditions qui vont rester. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 104 rue du Crépuscule. C'est une question d'un balcon. Alors, comme le CCU, je ne sais pas, attendu la recommandation du comité consultatif favorable à la demande,
conditionnellement à ce que la toiture recouvrant le balcon ait une pente identique à celle de la maison. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 276 rue des Boisés, un abri pour le bois. Alors, la recommandation du comité urbaniste est favorable en ayant une pente comparable à la maison. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7I, demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 280 rue des Boisés pour un cabanon. Alors, la recommandation du comité urbaniste est favorable. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7J, demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 12 rue de la Montagne Verte pour une galerie. Alors, pour l'aménagement d'une terrasse en agrandissant la terrasse existante aux 12 rue de la Montagne Verte, alors le comité consultatif est favorable. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 124 rue du Lac Walfred Sud pour un garage. Attendu la recommandation du comité consultatif favorable à la demande conditionnellement à ce que le revêtement soit posé à l'horizontale, identique au bâtiment principal. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale pour le 154 rue du Lac Walfred Sud pour une remise. Attendu la recommandation du comité consultatif favorable à la demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de construction. Je vais juste dire une chose pour les PIA. Les PIA, c'est des programmes d'intégration, d'implantation structurale. On a ça dans le village, mais on a ça aussi pour les projets intégrés, qui sont le domaine nature, par exemple, qui est un projet intégré, et c'est obligatoire de le faire. 7M, demande de construction d'infrastructures nouvelles, rue, intersection de chemin Guénette, l'eau projetée, attendu l'étude et la recommandation pour le CCU favorable à la demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Il doit y avoir demandé le vote parce que c'est ça. OK. Vous votez? Oui. Non. OK. Oui ou non? C'est ça. Oui, C'est non. J'ai compris. Madame Lepage? Oui. 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 Adopté à la majorité de 5 sur 6. Alors, 7N, service professionnel pour contrôle qualificatif des matériaux, corridor Lac-Masson, la phase 2. Alors, attendu la recommandation du directeur, M. Claude Gagné, attendu le processus, la tenue d'un processus de sollicitation de marché à l'issue duquel 2 propositions ont été reçues, des gens connus, groupe ABS, 8045 et 60, et DEC environ à 7620. Alors, le contrat lui est accordé, incluant les taxes, de 8761 et 10. C'est unanime? Oui. 8. Loisirs et vie communautaire. Là, c'est à vous. Faites-vous plaisir. Il y a des belles choses. Oui. Non. Je vais commencer par les. J'ai pas fait communication. Oui, communication, c'est ça que je disais tantôt, que je vous laisse les faites bien. Donc, pour les communications qu'on va communiquer, Facebook va très bien. Ouais, je dis tout le temps. Lâchez pas, allez le voir. Je vous aime beaucoup quand vous y allez. On a 38 nouveaux jeunes. On a ça la semaine prochaine. Le prochain conseil d'en avoir un petit peu plus. 78 nouveaux abonnés. C'est encore des nouvelles personnes du village qui arrivent. On a beaucoup de vues, des belles publications. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? L'infolette a été envoyée à 686 abonnés, donc un taux d'ouverture de 74,5%. Ben, c'est normal, c'est en vacances, c'est vrai qu'ils jouent moins avec leur ordinateur pendant le lunch. Les séances du conseil donnent toujours beaucoup de clics. J'aime ça 39, mais j'aime ça aussi en voir plus, peut-être des messages. Ça, on va me voir. Site web, publication de 10 nouvelles, dont 3 alertes, 3 nouvelles bannières et 3 événements. Je pense qu'on va le voir avec c'est ça là-bas. Nous avons aussi les photos de la fête nationale, qui dit oui, à l'eau, de l'eau, mais je dois féliciter quand même les loisirs qui se sont retournés assez vite pour pouvoir quand même faire le spectacle qui était très très bien dans l'église. C'est pas le meilleur qu'on pourra avoir versus la plus grosse scène, parce que la scène qui devait arriver était là, mais c'était la plus grosse des Laurentides qui était ici, donc on voulait tout un spectacle. Mais Dame Nature a décidé autrement. La vague de chaleur, qui n'est pas terminée, hein. On a donné beaucoup de conseils à la population, quoi faire, comment s'en sauver. Les formulaires, ça c'est important, le prochain il me tient à cœur celui-là. Regardez comment c'est beau, waouh!
Un peu comme les gens, quand on vous envoie une lettre qu'on vient à votre porte pour venir voir si vous avez vos avertisseurs de fumée. Pas juste ceux-là aussi. Monoxyde de carbone, hein, c'est important. Si vos cheminées, on ne le demande pas, mais si vos cheminées vont être ramonées, hein, pensez-y, l'automne va arriver assez vite. Donc, vous allez avoir un carton. Les gens, ils sont déjà occupés à faire des maisons depuis un bout. Vous allez avoir ça à votre porte. Vous pouvez l'apporter soit à la caserne ou l'envoyer par la poste. Moi, je vous conseille d'aller le porter à la caserne en allant au village. Il y a une petite boîte, vous le mettez dedans et après, ben, on le registre comme quoi c'est fait. Donc, vous venez, important pour nous, on a tout ce qu'on a besoin. Chaque citoyen va recevoir un pamphlet à sa porte. Non, en fait, c'est quand ils font la prospection, on va aller voir les maisons à chacun. Si vous êtes absent, ils vont laisser le document sur la porte, à la poignée, pour que vous puissiez le remplir. Alors, on est honnête quand on remplit ça, hein, parce que si jamais ça passe au feu, ben, nous, qu'est-ce que vous avez répondu? Vous n'avez pas d'avertisseur de fumée, vous avez dit oui. Vous êtes puni. Donc, très important, puis ça nous aide aussi pour nous, si on est appelé, on met ça dans un dossier, puis quand on est appelé, qui nous dit des choses spécifiques. Le marché public et les icônes. Le marché public, comme vous le savez, est ouvert maintenant de 10h à 14h tous les dimanches. Allez voir, il y a vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de choses intéressantes. Moi, j'ai goûté les confitures du monsieur là, qui fait la gelée. Là, je suis tombé un chef, là, mais je le connaissais, le chef déjà d'avant. Passionné, c'est une machine. La création d'icônes personnalisées, ça c'est nouveau, vous allez voir, juste après, grâce à l'argent qu'on a mis, on a acheté un programme qui nous permet maintenant, au lieu de faire appel à d'autres compagnies, de le faire nous-mêmes et de pouvoir faire autant des graphismes que nos publicités, que nos panneaux. Donc ça vient un petit peu couper sur les dépenses dans la ville pour faire les demandes de publicité. Ça c'est important. Donc pour ce rapport d'activité terminé, de communication. Les loisirs maintenant, donc le groupe de loisirs travaille fort. L'ouverture de la plage. Oui. Ah, voulez-vous que je parle du graphique Si je veux la remettre. Du? C'est le logiciel qui C'est le logiciel qui nous a permis de faire qui est où, qui fait quoi, sous la direction de qui. Un peu l'arbre généalogique de la ville. C'est beau. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien. Retour sur le mois de juin, donc l'ouverture de la plage, c'est fait. Oui. Tout va bien, pas de fermeture. Nous avons des gens qui sont là pour sauver tout le monde, donc on est très heureux. Le début de l'été en fait va bien, la fête nationale, j'en ai parlé, les camps de jour, donc c'est important, ça va très bien aussi. Le spectacle de jeunesse, c'était la magie de la chimie. Concernant la fête nationale, comme je disais, ben oui, la pizza Morino était très populaire. Dommage qu'il pleuvait, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Hein. On a eu la chance d'en avoir. Les bières qui étaient données de Vilain Pingouin, c'était leur brasserie à eux qui fait la bière qui était vendue à ce moment-là par le Festival des Arts. Excusez, la Maison des Arts qui était là-bas et qui le tenait très très bien, juste à l'entrée de l'église. C'était merveilleux. C'était dynamique. J'aime ça quand c'est dynamique. Spectacle jeunesse, le 28 juin 2024, qui s'en vient. Donc, on a le premier spectacle de l'été. Il y aura le titre La magie de la chimie, 10h, sur le terrain de balle. Il y a 75 participants. Non, c'est déjà fait. Oui, c'est fait ça. C'est au mois de juillet. Correct. J'ai eu un coup sur la tête, ça doit être ça. Non, c'est ça. À venir, c'est là, le 16 juillet au débarcadère. Ben non, c'est fait aussi. Il était hier. C'est demain. Le 16 juillet, c'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est le film. C'est le film. Oui, il y a autre chose. Cinéma en plein air dès 20h30. Donc, n'ayez pas peur. Oui, c'est de Meg, le film qui va être présenté des requins. Dimanche 28 juillet, fête de la famille au parc Édouard Masson de 10h à 15h. Des jeux, animations, spectacles et barbecue du conseil, gratuit pour tous. L'année dernière, combien t'as vu, monsieur? J'ai 300, presque 400 personnes l'année dernière, pas loin. Donc, 400 et plus, mais. Oui, 450 en tout cas. Oui. Je compte sur vous pour venir. La bibliothèque. Donc, la bibliothèque va toujours bien. Elle donne beaucoup de livres aux enfants. Je sais qu'ils ont fait une vente. Je n'ai pas eu encore les statistiques de la vente. Donc, des livres qu'on a vendus à pas cher. Ça a fonctionné. Ça a pas Ça a fonctionné. parfait.
Donc, 296 entrées pour 15 jours, soit 60 heures d'ouverture, 19 nouveaux abonnés, 4 personnes utilisent l'ordinateur, c'est bon. Les bénévoles ont travaillé 40 heures semaine, on les remercie parce que sans eux, ça ne fonctionnerait pas, et ça ne serait pas ouvert autant. Les activités pour adultes, 12 participations, donc on a un club de lecture, retour en septembre pour un mois. 2 groupes scolaires sont venus pour un total de 40 participants. Une tente de lecture a permis aux jeunes, ça aussi la bibliothèque a lancé ça, puis ça marche à chaque fois qu'ils font ça, ou le igloo, pour 2 groupes inscrits en juin de vue d'expérience de lire au parc Édouard Masson. Moi je trouve que c'est une belle initiative. Il va y avoir aussi le club TD, ça c'est le club de lecture d'été. Et sur le club de lecture d'été, je vais juste aller le rechercher avec c'est quelque chose qui vous permet, il y a des concours aussi, allez voir, renseignez-vous, il y a des beaux lots à gagner qui s'en viennent. Début de l'exposition Firmament et bouleversement climatique qui est à venir par Sylvie Thériault, se représenter à la bibliothèque le 6 juillet. Le vendredi 5 juillet, elle offrait un atelier. Excusez-moi, pourquoi les dates? J'ai 6-5 juillet. J'ai une erreur là? Parce que c'est début de l'exposition Firmament climatique, c'est tout ce qui a été présenté. Ok, c'est ce qu'elle a présenté. En moyenne, 6 groupes semaine des jeunes de Caen. Les comptes de Luna sont le 3, 17 et 31, donc il nous reste 31 juillet, 14 août. Après ça, la participation le 10 août au festival lancement du tome 2 de Bouba avec la présence de Roxane Turcotte. Donc voilà, je pense que c'est tout. Mais la bibliothèque, je vous dis, là, suivez-la, elle roule. Elle roule très fort. C'est bon? Oui. Merci infiniment. Suite B. Acceptation de démission de M. Robert Daly, préposé au débarcadère de la station de lavage temporaire. M. Daly a accepté un emploi ailleurs. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C. Embauche, concours d'emploi, aide technique au loisir, préposé à l'entretien ménager. Il s'agit de Marion Mallette qui a déjà travaillé pour la ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D. Autorisation de tenue du spectacle et près de la scène du parc Édouard Masson, groupe Marc-André Janard, le 20 juillet. Marc-André Janard, auteur, compositeur, interprète, va présenter un spectacle gratuit. La ville ne lui paie rien et lui ne demande rien. Et folk, rock et country au parc Édouard Masson le 20 juillet avec un autre artiste qui s'appelle Bob Harrison. Monsieur Janard ne demande aucun matériel pour la prestation, outre l'occupation du parc entre midi et 23 heures et la supervision temporaire d'un aide technique. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fête de la famille, événement, barbecue du conseil, 28 juillet 2024. Alors, il s'agit de l'événement qu'on fait chaque année. On a fait l'année passée, vous avez parlé des repas qu'on a servis là. On estime qu'on va servir à peu près 500 repas et on va avoir besoin, autrement dit, d'une dépense soit imputée en partie au poste budgétaire pour un premier 5 000 et suivant les transferts budgétaires pour 4 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8F, programmation des journées de la culture 27 et 28 septembre 2024. Alors, il s'agit de la programmation telle que soumise par la coordonnatrice au loisir, Mme Patricia Como, pour les journées de la culture du vendredi 27 septembre et samedi 28 septembre. Il y aura le 28 septembre le dévoilement de l'album Souvenir du spectacle qu'il y avait eu Champlain et hommage Champlain et Riopelle, qui avait été tenu par la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson en collaboration avec la Maison des Arts Sainte-Marguerite et qui avait eu un succès. Alors là, on va avoir un album qui va avoir plein de photos, qui va relater tout le déroulement de cette soirée-là. Alors, ça va être le 28. Est-ce que c'est unanime? Oui. Achat bouées de la ville d'Estérel. En fait, on rachète des bouées qu'eux n'ont pas besoin, de 32 bouées qui valaient 3200. Qui valaient 325 chacun à peu près. On les achète à 125 chacune. Alors, c'est un montant de 3200. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8H. Autorisation de don, article
promotionnel. Attendu que la ville détenait en inventaire plusieurs bols à salade avec le logo de la ville, attendu qu'il y a eu remise de prix aux bénévoles présents lors de la soirée reconnaissance des bénévoles d'avril dernier et que 30 bols à salade ont été distribués, il est proposé que ce conseil entérine ce qu'on a fait comme don. On vient entériner la décision. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8I. Événement d'Halloween, parcours hanté le 1er novembre 2024. On se souvient que l'année passée, ça avait été un franc succès. M. Van Ganbeck, vous étiez là. Et les gens avaient beaucoup apprécié, les enfants. Alors, c'est pour la soirée du 1er novembre 2024 pour un montant global de 10 000 $ plus les taxes applicables. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Attendez, on va expliquer que ce conseil autorise le service à débourser au préalable un montant de 5 000 plus les taxes applicables en acompte en vue de la réservation de cet événement, puisque ça va être la proposition de PPS Canada et équipe de division d'événements qui le réalise. 8J. Fermeture temporaire de la bibliothèque municipale pour réaménagement le 4, 5 et 7 septembre. La bibliothécaire va faire du réaménagement. Alors, on va fermer pour 3 jours. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Correspondance? Aucune. Affaires nouvelles. Embauche. Accompagnatrice spécialisée au camp de jour. Dans le contrat qu'on a avec la firme qui s'occupe du camp de jour, il est indiqué qu'on doit avoir, autrement dit, une coordonnatrice au loisir, une coordonnatrice qu'on appelle l'animatrice spécialisée en camp de jour. Et c'est nous, la ville, qui l'embauchons. C'est bien ça, madame? Oui. Voilà. Alors, on l'embauche et ça va être Ariane Croteau-Mitron. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions? Allez-y. Oui. Monsieur le maire, mentionner qu'on a fait la mise en place de M. André Foisy Oui. ce dimanche-ci, de la mère de M. Donald Bélanger qui aurait eu 100 ans samedi à cette journée-là. C'est vrai. Moi, j'ai vu, quand il y a eu les funérailles, j'ai parlé avec quelques personnes. M. Foisy était fort connu. Et 100 ans, ça aurait pu, c'est quand même s'approcher d'un âge très vénérable. Merci. D'autres questions? Monsieur Tessier. Oui, au micro, bien sûr. La première chose, c'est Pierre Tessier. J'ai un petit commentaire. La radio SIM a annoncé toute la fin de semaine le spectacle qui va avoir le mardi, mais eux autres, ils ont dit jeudi le 16. Ils ont toute la fin de semaine, ils ont dit jeudi le 16, il y a la présentation au parc. Notez, madame, on va vérifier. Ben, si la radio s'est trompée, on va le demander. Mais souvent, ils nous donnent un crédit pour d'autres choses qu'on va faire. Deuxième question, tantôt, vous avez dit que combien il y avait eu de personnes à l'église? 325 qui est le maximum. On a compté jusqu'à 367. Madame, je sais que vous me voyez bien sur la quantité, les pompiers avaient d'ailleurs placé des sécurités un peu partout à l'intérieur. Et il y avait, par exemple, Madame, comment s'appelle? Madame, monsieur était là avec Clémence Denis. Et je me rappelle d'avoir parlé avec eux. Vous savez, on était au bar et j'avais dit, trouvez-vous que c'est trop? Madame Denis m'avait dit non. Ça tient là, ça rentre parce que ça rentrait et ça sortait beaucoup. Alors, la capacité de l'église, c'est 300. Non, il y a en haut aussi. Parce que la pancarte, là, c'est marqué 300. Oui, puis on avait 24 places qui étaient inoccupables en arrière. Il y avait des... Bon, première des choses, M. Tessier, 300, c'est exactement les bancs qu'il y a là. Il y a 300 personnes. Nous avons aussi en haut, je pense que c'est à peu près une trentaine qui peuvent s'asseoir à peu près. Et ça sortait et ça rentrait. Et le gars, à un moment donné, disait qu'il avait compté jusqu'à 367, sauf qu'il ne comptait pas ceux qui sortaient à un moment donné. Alors, on a rempli, mais il y avait des places qui étaient libres. Alors, on était correctement le monde qui était là. Voilà. La dernière question, la sécurité sur le chemin Guénette, on n'a pas eu notre ligne jaune. Pourquoi qu'on n'a pas eu notre ligne jaune? J'ai parlé avec, je pense que c'est la directrice générale et M. Gagné. On est allé voir et effectivement, il y a une partie qui n'a pas, qui a pas été faite. Il y avait vous savez, la première partie qui va jusqu'au, je ne sais pas quelle adresse, là, 336 peut-être, puis après ça, ça n'a pas été fait. La même chose pour Jolibois.
Parce que dans le chemin Guénette, M. Van Gandilek peut vous le dire, on a eu 6 accidents l'année passée. Puis On l'a noté. Quand il y a l'inondation, on dit au monde, gardez la ligne jaune. Mais là, il n'y a plus de ligne jaune. Toutes les curves, il n'y a plus de ligne jaune. Ça a été rapporté à... Je l'ai fait au complet avec le directeur des travaux publics et lui-même a été surpris que ça n'a pas été fait. Je vous en rajoute même un. Allez au domaine Jolibois, qui avait été fait il y a 2 ans à peu près. Il n'y a plus une trace de ligne blanche, de ligne jaune. J'ai été le voir avec lui et ils vont y avoir l'année prochaine la DG. On a dit qu'on va regarder ça une dernière fois pour être certain. Parce qu'ils ont fait la ligne jaune, 50 pieds sur un bord puis 50 pieds à l'autre bout. Oui, c'est ça. Ça ne concorde pas avec les besoins qu'on avait, mais on l'a vu, on était conscients. Et j'ai dit au directeur, M. Gagné, ça vaudra la peine qu'il fasse le tour un peu. Et Mme Roussel, qui s'en occupe, va s'occuper de ça. Voilà. Bon. D'autres questions? Madame avait levé, juste avant M. Richard, avec respect. Madame, nommez votre nom, Karine. Karine Méthode? Oui, voilà, pour qu'on puisse. J'ai 5 points. Le premier point, j'aimerais ça que le 4F, vous avez expliqué absolument rien sur le projet de SQ. J'aimerais ça que vous élaboriez un peu plus là-dessus. Attendez un petit peu. 4F. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement modifiant le règlement SQ. Oui. Alors, c'est au lieu de... Il est interdit de stationner sur le chemin Fridolin-Simard à l'intersection du chemin d'Estérel. Quelques 2 stationnements. Et il y avait aussi ajouté qu'il est interdit de stationner en 3h et 6h toute l'année dans le stationnement situé sur le chemin. Est-ce qu'on parle juste de stationnement? Parce que je m'attendais à avoir un suivi par rapport à la limite de vitesse. Je y arrive. Je vais Parfait, je vous écoute. Ça, parce qu'on a discuté de ça au dernier conseil. Alors, j'y arrive. Je vous écoute. Mais avant, vous m'avez posé une question, je vais y répondre. Alors, moi, je dis, voici le dépôt et présentation de l'avis de motion qu'on a fait. Madame, est-ce que c'est public? Oui. Je vais le mettre sur le site Internet. Je vous le laisse là, vous le prendrez après. Il est très détaillé. Mais souvent, ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire. Il y a du stock là-dedans. Souvent, il y a plein de petites choses. C'est d'un cadre général. Mais c'est bien d'avoir posé la question. Et pourquoi, je veux juste informer la population, pourquoi au coin ici, on va interdire le stationnement entre 3h et 6h. Vous avez le bloc qui est là, de 6 logements, le 130. Personne n'utilise l'hiver le stationnement ni l'été de l'arrière. Tout le monde se stationne dans le stationnement de la ville et parce qu'il n'y avait pas d'heure de limite. Et le service de l'urbanisme va aviser le propriétaire ou la propriétaire, je pense que c'est quelqu'un qui s'en occupe pour une propriétaire, de s'assurer d'utiliser son stationnement. Et nous, au conseil, il va falloir qu'on décide à un moment donné comment on va l'aménager pour éviter cet usage-là. Votre autre question, c'était pour la vitesse. Oui, c'est ça, c'est pour la vitesse. C'est quoi les changements de vitesse qui ont été prévus? Il n'y a pas de... Pour l'instant, le conseil en est arrivé. Vous savez qu'on refait 5 chemins présentement. Je vous amène là pour comprendre. En 2025, le gouvernement nous annonce que probablement, ce qu'on entend, il y aura des financements pour les chemins intermunicipaux. Pensons à chemin maçon au complet, pensons à chemin entre lacs et pensons à Montée-Gagnon. Ce serait des financements à 75% par le gouvernement et 25% que la ville paierait. Alors, vous comprendrez qu'on n'ira pas faire ça sur nos fonds. Et là, ça vient impliquer la vitesse. Comment? On voudrait s'assurer que la vitesse qui va être là soit la vitesse qui va être vraiment appropriée. Parce que quand on en parle en conseil, ça peut être 60, 70, 80, c'est pas tout le monde. J'en ai vu circuler bien plus vite que ça. Et j'en ai vu qui circulaient à 60, 70 et 80 qui se font dépasser tout le temps. On le voit. Le conseil a décidé que jusqu'à 2025, qu'on ait du gouvernement ce qu'il veut faire là, puis adapter tout ça avec des mesures de sécurité qu'on voudrait demander lors de la construction des chemins pour permettre d'éviter de la vitesse, de laisser la vitesse comme elle est là pour l'instant, à cette vitesse. Ça fait qu'on continue à tolérer du 80 et jusqu'à 100 km sur le chemin maçon. Non, c'est 80. Ça, vous me dites. C'est 80, oui, mais on sait très bien que ça dépasse 80. Vous savez le problème, Mme Karine, de la vitesse et de la non-vitesse, il est derrière le volant. Et on demande à la SQ de venir se placer et de faire. Je sais qu'ils sont venus
sur le 30 km qu'on a ici récemment, près de la station de pompiers. Ils sont allés ailleurs, on essaie de le faire. Mais la vitesse autorisée est 80. Pour l'instant, elle reste comme ça et on attend voir. Et il n'y a aucune ville qui a un chemin aussi étroit, qui a autant d'achalandage que ça, qui a une limite à 80 dans toutes les minutes. Trouvez-moi ça, j'ai jamais vu. Je vous promets que j'aimerais ça avoir des exemples parce que j'en ai pas vu nulle part. Je vais vous trouver. Parfait. Troisième question. Deuxième question, inondation, communication générale, inondation. Je trouve pas ça acceptable qu'on ait une ville qui nous communique pas quand il y a des incidents, quand je peux pas passer pour aller chez moi, quand j'ai pas de chemin de contournement, quand j'ai aucune information. Je vous ai même texté pour avoir une information. Vous m'avez dit que c'était correct. Et non, c'était pas correct. Il y avait, je sais pas, moi, un pied. J'ai passé, mais je veux dire, c'est pas acceptable de ne pas avoir d'informations lors des états d'urgence, pour moi. Je vais vous répondre clairement à ça parce que, curieusement, quand Mme Karine m'a texté pour me dire « Est-ce que je peux rentrer chez moi? » J'étais sur le coin de votre rue. J'ai pris des photos. C'était pas parfait. Il y avait beaucoup d'eau sur le chemin. Vous m'avez demandé « Est-ce que je peux rentrer chez moi? » C'est ça votre... Rentrer chez moi, je rentre de chez moi d'un autre chemin, là. Je vous ai envoyé 2 photos qui sont près de chez vous. Il y avait le fossé. On va passer à un autre appel. J'avais le droit à une question, j'ai le droit à une réponse aussi. Je vous l'ai envoyé, vous m'avez dit merci. Vous ne m'avez pas dit c'est pour ailleurs et tout. Oui, parce que j'étais pas arrivée chez moi, puis quand j'ai constaté que je suis arrivée chez moi et que c'était bloqué et que je devais passer à 3 km/h pour pouvoir peut-être passer, puis je ne savais même pas si j'avais la permission parce que c'était marqué blocage de la rue. Oui. Fait que vous comprenez que j'étais un peu surprise. Que la situation des eaux a eu un effet qui a été ascendant au fil des heures qui ont passé. Une fois l'eau terminée, ce qui a été étonnant, on s'est aperçu que de plus en plus d'eau venait inonder le chemin Guénette, venait inonder le chemin Masson, dont une femme là, est restée prise avec son véhicule moteur et dans l'eau. Et on s'est aperçu que l'eau n'arrêtait pas, c'est que ça vient des montagnes. Hein. Et là, les lits, vous savez, quand l'eau arrive, là, le sol, il se gorge d'eau, il prend le maximum qu'il peut prendre, puis à un moment donné, il n'est plus capable. Il envoie dans les rivières, dans les ruisseaux, et il fait ce qu'il peut. Et ça a monté. On a eu le chemin Guénette, puis après ça, ça a commencé à descendre. Mais ça a fluctué. Voilà. Monsieur Boucher, mon point, c'est juste pour la communication. J'aimerais, comme citoyenne, qu'on soit informé de la situation, de l'évolution de la situation. Je trouverais ça normal. Non, ça ne l'était pas. Oui, ça l'est. Pas constamment, non. Je vais vous les Quand je dois aller, je m'excuse, M. Boucher, là, permettez-moi, j'ai tout vérifié, j'ai fait le tour, des Facebook, puis c'est le Facebook avec les citoyens qui répondaient aux questions, alors que je m'attendais à ce que ce soit la ville qui nous donne un avis. Je vais vous les envoyer, j'en ai vu sur Facebook, je vais vérifier. Pas au moment où j'ai posé les questions, je vous le dis. Je vous ai dit, l'eau, ça a fluctué d'une certaine façon. Ensuite, communication concernant la plage. Je suis allée à la plage, elle était fermée, c'était supposé être ouvert. Encore une fois, c'est une question de communication. J'aurais aimé ça, être informée comme citoyenne que j'avais le droit à accès à la... C'était écrit que c'était ouvert, mais c'était fermé. Quelle date? Je crois que c'était autour du 1er juillet. Madame, vous notez ça. Madame Paul, moi, je me souviens que ça a été mis à l'effet parce qu'on l'avait fermé. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement que quand ils annoncent des éclairs, des orages, des éclairs, on est tenu de protéger les gens et de ne pas ouvrir. Mais il n'y avait pas d'affichage, je vous le dis. Moi, je vais aller voir. Parfait. Notez ça, Mme Fox. Autre chose concernant les activités de culture et tout ça, je voudrais savoir les activités ou la culture, là, tout ce qui est activité de la ville. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est de l'utilisation des terrains de tennis. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Parce que là, je trouve qu'ils ne sont pas du tout entretenus, ils ne sont pas réfectés. Les terrains de tennis, de la façon que c'est organisé, il y a présentement 3 terrains de pickleball. On a fait les lignes il y a 2 ans, 1 an, pas l'année passée, l'autre année avant. On a fait les lignes. Et là, les gens, M. Jean-Pierre Potvin, il a 81 membres, je pense, dans le pickleball. Là, c'est fou. Ça s'en va aux Olympiques, ça, je vous le dis. Les gens adorent jouer à ça. Il y a 3 terrains qu'ils peuvent utiliser, plus celui de Jolibois qu'ils utilisent. Qui, lui, le contrat a été donné pour refaire correctement la surface, c'est-à-dire la réparer, simplement,
de peinturer tout en noir pour enlever les lignes de mini-tennis qu'il y avait. Et il va y avoir un tapis. Ce sont des tapis déjà lignés, autrement dit, par le fournisseur qui vont être installés. Pour le centre culturel, on utilise les 3. Maintenant, il y a une demande il y a 5 terrains de pickleball. On s'en va bientôt, à la fin de l'automne. Pas à la fin de l'automne, au cours de l'automne, il y a une firme qui a été nommée DWP pour analyser la mise aux normes de la patinoire qui a un problème de... Vous savez, il y a déjà eu de l'asphalte là-dessus qu'on a enlevé, qui a un problème de drain. Alors, les ingénieurs vont évaluer et après, il va y avoir une surface qui va être mise et il va y avoir 5 terrains de pickleball. 5. Donc, ça ne sera plus du tennis, là. C'est fini le tennis? Attendez. Ben, Je vais vous vous répondre. me parlez de Ben, pickleball. écoutez, j'essaie de vous donner, Ouais. vous demander qu'il n'y a pas de... J'essaie de vous donner le plus de renseignements. Les 5 pickleball qui vont être faits là vont permettre qu'à l'automne, on n'a seulement qu'à rouler les tapis et à les rentrer. L'engouement du pickleball nous amène à dire qu'il faut aller dans cette tendance-là. Pour ce qui est des tennis, au centre culturel, il y a quand même 2 terrains qu'on répare, qu'on réussit à jouer là. Et ça a été balayé ce matin par des citoyens. Et demain ou après-demain, les services de travaux publics vont aller enlever la poussière. Ils vont ensuite au jet d'eau arroser parce que les restants de poussière, c'est très glissant, vous savez, pour les pieds. Alors, mais on espère bien qu'à un moment donné, le tennis, de mettre ça ailleurs et de faire des cours de tennis. Mais l'engouement du pickleball nous a amené à régler ça là. Si je peux rajouter le pickleball, si vous allez sur le site de la ville, il y a là présentement, c'est mardi, jeudi, samedi, un pickleball. C'est gratuit pour les citoyens de la ville pour une session d'essai, mais sinon c'est 25 $ annuellement. Donc c'est ça. Moi, comme M. le maire vient de dire, il y a une grosse demande sur le pickleball. Je pense que le tennis, là, si j'ai 2 personnes, c'est la première depuis que je suis ici en poste et depuis qu'on a fermé les terrains, qui veut en fait. On dirait qu'il y a une tendance, j'aime pas le mot tendance, mais les gens s'en vont là-dessus. Moins violent pour les genoux évidemment, mais dans le village avec ce qui se passe, les gens nous demandent, fait qu'on s'en va, c'est pas pour qu'on veut pas, ils s'en vont là-dessus. Parce que je me suis rendu compte en essayant de vouloir utiliser les terrains, c'est que c'était très sale, il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de déchets sur les terrains, c'était désagréable, là, parce que là, tout le vent balaye ça, puis finalement, on n'est jamais propre. Je vous envoie aussi à regarder, on a des ententes aussi avec des fois les villes. Regardez, on n'a pas une entente avec il y en a qui vont à l'Estérel, qui vont jouer. Regardez leur terrain, il est en bon état. Évidemment, je ne connais pas le règlement de quand est-ce qu'il faut se réserver, comment ça fonctionne. L'Estérel en a un. Je vais regarder. Saint-Adèle, on le leur aussi. Nous, malheureusement, on ne peut pas investir tout de suite sur un terrain, là, sachant qu'avec ce qui est à côté, vous allez me dire... Oui, mais c'est parce que, tu sais, on regardait dans les environs puis on n'en voyait pas d'autres disponibles. C'est pour ça que je vais vérifier avec Estérel. Celui qui était... ça, c'était émis, c'était dangereux. C'était dangereux. Ça n'avait jamais dû être fait. Le terrain de tennis, c'est pas conforme pour être un terrain de tennis. C'était une dangerosité, là, mais on a réagi à ça. Par contre, Mme Isabelle Sauvé, qui est là, peut vous parler de l'Estérel. Ses enfants, son conjoint, ils vont jouer. Après, si vous voulez en parler. Par contre, c'est loin d'être terminé. Vous vous rappelez tantôt, Mme Lepage a mentionné que nous avions 1 575 000 en frais de parc. Vous avez compris que le pickleball, on va le passer là. Mais avant de le passer là, compte tenu qu'on est obligé avec DWB de faire des plans là, de régler la patinoire pour le drain pour pouvoir mettre de l'asphalte après, ou du béton, mais je pense qu'on va aller à l'asphalte probablement, que ça fait une bonne job, bien, on est obligé, autrement dit, quand on veut, je vous dirais, améliorer les sports, un peu comme il l'a expliqué, c'est exactement bien expliqué, c'est qu'on va vers la tendance. Mais le 1 575 000 qu'on a va permettre en automne de finaliser les plans. Et heureusement, le programme existe toujours. On vient d'avoir un financement pour le gymnase qu'on va réaliser en dessous du Café aux Marguerites. On a eu le financement. Et on va pouvoir appliquer. Ils ne donnent pas 2 par année. Vous savez, ils ne donnent pas le gym puis le pickleball. Eh bien là, le pickleball, on va demander un financement et on risque d'avoir 66 %. C'est comme ça qu'on va le faire. Par contre, le 1 575 000 va servir à visionner, à avoir une vision un peu des activités
sportives, récréatives, culturelles et tout qu'on veut faire. Bientôt, on va décider de faire une vision de ce qu'on veut. On va publier 22, 23, 24, ce qui a été réalisé par la Ville, et une vision de l'avenir projetée par quelqu'un qui est visionnaire, autant communautaire qu'écologique, et ça va être présenté aux citoyens pour obtenir leur avis. Alors, ça s'en vient et ça va inclure le domaine provençal qui a été exproprié. Mais je regarderai si jamais. Oui, c'est ça. Continuez. Dernière petite question. La prochaine, c'est le 7B et C, là, la zone C12. Ça se trouve être où exactement dans la ville? C'est ça qu'on a parlé. Ça, le C12, c'est à propos de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est par rapport aux animaux, là, le zonage qui change. Ah, c'est le toilettage. Oui. Bon, vous connaissez, c'est dans le village. sur le chemin Sainte-Marguerite, il y avait Daniel qui faisait le toilettage. Elle l'a loué sur le 21 chemin Masson, croyant que parce qu'elle était à côté, que c'était le même zonage, mais on sait très bien, les zonages, c'est jamais... Et c'est tout ça qu'on a passé, puis ça va être autorisé. Elle ne fait pas de gardiennage de chiens. Il n'y a pas de chiens à l'extérieur ou d'animaux d'autres, là. C'est seulement le toilettage. C'est ça. OK, c'est ça. Dernière petite question, le revêtement des maisons. Moi, j'ai un voisin qui a une maison qui n'a toujours pas de revêtement depuis plus de 20 ans. Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma maison, j'avais aussi pas de revêtement sur mon cabanon. On est venu me voir comme même pas un mois plus tard pour me dire « Vous devez le faire. » Oui. Ah, OK, Madame Tu sais, on me dit, puis je vais être honnête avec vous, on me dit que il n'y a pas de date. Bien là, c'est sûr que moi, je veux le faire. À un moment donné, c'est une question de priorité aussi dans la maison. Quand je suis rentrée, j'avais beaucoup de rénovations. J'en ai toujours encore beaucoup à faire. Je vais y aller par priorité. C'est pas ma priorité numéro 1, mais je veux le faire aussi. Sauf que si j'ai un voisin qui est jamais convié à faire ses travaux puis que ça se fait jamais, je trouve pas ça normal. Je vous promets qu'on va vous répondre. Oui, c'est tout. C'est beau, merci. Merci. Juste un commentaire, et puis c'est très bien. Oui, c'était beau ça. Juste un commentaire. Normalement, notre règlement dit qu'en une période de questions, il y a une ou deux une période qu'on... Mais moi, j'étais tout à fait d'accord à recevoir vos 5 questions. Je n'ai pas de problème. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait M. Richard. Allez-y. Si j'en ai 6. Comment? Ah, mais allez-y. Pas de problème. Ouais. Bonsoir, Pierre Richard. Premier point que je voulais porter à votre... Je pense pas que ça a été parlé ici au dernier conseil, mais en tout cas, je voulais juste souligner ça, parce que je trouve ça fantastique à l'entrée de la ville. Le pot de fleurs qui déborde, c'est génial, c'est créatif. C'est-tu le chesme, ça? Ou, Oui, le pot de fleurs avec... j'ai dit que c'était beau. à l'entrée, juste quand on monte la côte, on arrive en haut de la côte, là. C'est super ça, génial, c'est créatif, bravo. C'est Mme Louise Bouchard qui s'occupe des fleurs pour nous cet été, qui a fait ça avec ses... Ceux qui n'ont pas vu ça, là, allez voir ça. C'est vraiment génial, c'est un pot de fleurs qui s'en resté, puis on voit que ça fait comme un sillon. Oui, il faudrait en parler sur le site. Deuxième petite question, puis vous pourriez répondre au prochain conseil, mais... J'habite ici, c'est-à-dire j'ai des maisons ici depuis 1999. À ma connaissance, la plage a toujours été côté A. Je suis surpris de voir B. J'ai déjà travaillé au niveau de la santé des lacs dans ma jeunesse. Et tout ça est lié à l'apparition de coliformes dans l'eau. C'est une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui arrive avec notre lac, là? La plage est côté B, elle a toujours été côté A. OK, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de coliformes dans l'eau. Je suis un peu inquiet. Faire attention, je vous dirais, puis je partage un peu votre opinion à savoir comment ça se fait que des fois ça fluctue. On s'est aperçu que la plage avait toujours des bonnes cotes, puis à un moment donné, quand il y a une pluie qui est forte, vous savez, les sédiments des animaux, de la forêt, tout ça, descendent, vont dans le lac. Ils viennent prendre une éprouvette. Ils ont ramassé les crottes vous savez, on a beaucoup, là, des outardes, je ne sais pas trop. Et, alors, ça vient fluctuer. Mais je vous... On a déjà eu plage fermée, plage côté. À cause de ça. C'est fou. Après ça, ils reviennent. Bien, on l'a eu il y a 2 ans à cause du déversement, mais avant ça... Ah, mais avant, il y a eu aussi. On vient après, des fois. Ouais. Mais je vous promets qu'on va le regarder. Et mais le prochain conseil, j'aimerais ça que je revienne dans le mot du maire pour préciser ça. Le CCA devrait mettre ça sur sa liste parce qu'il ne faudrait pas attendre de constater quelque chose qui devrait mettre ça?
de mettre ce point-là sur la liste, Oui. OK? Parce que je ne sais pas, une plage B, c'est entre 20 et 100 coliformes par une certaine quantité d'eau, là, comparativement à moins de 20 pour une plage A. Fait qu'on est-tu à 22 ou on est à 87? On va aller chercher OK. l'information et on va vous le donner. Excellent. Ensuite? Ensuite de ça, bougez pas. Au niveau des surplus, et là, ça sera la seule question sur le rapport financier, là, puis une observation par la suite. À la page 31 du rapport, OK, on mentionne ou on voit une affectation de 328 000 $ au vocable budget dans l'administration municipale. Alors ça, c'est un fonds affecté, OK, de 328 000 $. Je n'ai pas vu de résolution là-dessus. Alors, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Il y en a Vous le peut-être notez, une. madame? Oui. On va vous répondre. Parfait. Ensuite de ça, je veux porter à l'attention de tous, ceux que ça peut intéresser au rapport financier 2023. Il y a eu des ajouts, en tout cas à ma connaissance, j'ai regardé les années antérieures, je n'ai pas vu cette information-là. À la toute fin, il y a des nouvelles informations financières qui sont non auditées, mais c'est aussi valable, et qui portent sur la rémunération des employés de la Ville. Oui. Alors, je trouve ça intéressant, OK, et je vous enjoins d'inclure un tableau comme celui-là, OK, lors de la présentation budgétaire. C'est à la page, bougez pas, il n'y a pas vraiment une page là-dessus, c'est le tableau S43, mais c'est à la toute fin, dans les informations financières. Alors, vous enjoignez de faire quoi? De joindre cette information-là à la production des budgets dans le futur. OK. OK, donc C'est ça noté. donne le nombre On va regarder d'employés, puis j'imagine que c'est des équivalents Juste de temps le noter, complet. on va vous revenir avec ça. Mais ce qui est bon aussi, puis c'est probablement que c'est tout nouveau parce que M. Legault, notre premier ministre, a pointé ça dans la dernière année, le salaire au niveau des municipalités qui sont plus élevés que la fonction publique. Alors, dans notre cas à nous, la moyenne de la rémunération par tête de pipe, je dirais, là, c'est 87 000 à Sainte-Marguerite. Ça, c'est pour 40 employés. Ouais. J'ai exclu dans mon calcul, si vous voulez le vérifier, évidemment, j'ai exclu les pompiers, parce que les pompiers ne sont pas rémunérés à temps complet. Et j'ai exclu aussi les élus. Et tout ça, la rémunération représente presque la moitié du budget de la Ville. C'est quelque chose auquel il faut voir. Et à défaut de pouvoir réduire ça, il faut augmenter la productivité. Oui. Vous demandez, puis avec raison, mais vous demandez le meilleur des mondes, c'est-à-dire on baisse les salaires, puis on augmente la productivité. Par contre, je vous dirais qu'à Saint-Adolphe d'Howard, je pense que c'est 155 000 pour le directeur général. Peut-être. Mais là, je ne suis pas capable de payer ça. Et vous avez à... C'est où le 112 000 qu'on a vu, là? Trésorier. Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, il est à 111, 112, quelque chose comme ça. Il y a une escalade de prix, effectivement. Mais chez les cadres, ici, c'est 106, là. Fait que... Oui, mais je veux dire, on est souvent en arrière par rapport à d'autres postes. Et ça, c'est l'offre et la demande qu'il y a. Et c'est pas évident à régler. Je peux vous donner des pistes de solutions, OK? Parce que si les cadres travaillent 35 heures, puis les cols blancs et cols bleus travaillent 40, il y a quelque chose qui... Les cols blancs travaillent 35. En tout cas, dans le tableau, il marque 40. En tout cas, c'est peut-être... Les cols blancs, c'est entre 24 et 35 heures. C'est ça. Alors, voilà. Et pour les métiers, c'est 40 heures. Mais sauf que l'été, ils font moins parce qu'ils veulent prendre la fin de semaine et ils veulent prendre le vendredi après-midi. Ça fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font du temps accumulé qu'ils appliquent là-dessus pour terminer plus tôt. L'étude FQM, oui. Ça va venir Ça donner va de venir. l'information. Il y a une étude que moi, ça fait longtemps que je dis à Mme Ford, voulez-vous me sortir une étude qu'on a commandée à la FQM sur les échelles salariales et tout ça, qu'on va diffuser publiquement. Mais ce n'est pas un dossier facile. Effectivement, il y a des montants assez faramineux dans les salaires. Effectivement, mais je vous en... Une des façons de faire, à défaut de pouvoir les réduire, OK, c'est d'augmenter la productivité. Vous savez, quand vous offrez un poste, on donne des chiffres, et vous dites que vous offrez 90 000 de salaire, puis qu'ailleurs c'est 105, 110, ça part mal. Et souvent, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être celui qui n'a pas réussi à passer et qui était peut-être pas le... Pas qu'il n'est pas bon, mais il n'y avait peut-être pas la qualité que les autres. Mais à l'inverse, il faut aussi tenir compte de la capacité de payer des contribuables. Oui. OK, si les contribuables ne font pas ce genre de salaire-là, c'est impensable de Comment penser. je peux demander de la productivité à quelqu'un si je le paye 95, ça vaut 110? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme ça pour lui. Il dit, moi, je peux m'en aller pour avoir 110.
Je ne veux pas avoir un débat ici. Voilà. C'est pas évident à gérer. Puis on le sait, même les entreprises privées, celles qui sont performantes, payent leurs employés à des niveaux élevés parce qu'ils ont un rendement en fonction de ça. Et je peux citer mon groupe, je sais qu'ils ont une équipe qui est performante, mais les gens sont bien rémunérés. Dernier élément, je préciserai pour Mme Lepage, je précisais à l'avenir, quand vous mentionnez le surplus, qu'il s'agit du surplus pour la compétence locale et non l'ensemble, parce que tout le rapport annuel, bien pas tout, mais le rapport annuel qui a été livré ce soir, OK, porte sur l'ensemble. OK, et vous mentionnez juste les fonds non affectés au niveau des compétences locales. Qu'est-ce que vous voulez? Mais nous, là, il y a les GLO, puis il y a la ville. Oui, c'est de ça qu'on parle. Le surplus de 2 millions, c'est la ville de Sainte-Marguerite. Bien. Le 350 000 est à la GLO. Oui, mais M. le maire, l'AGLO est composé d'un conseil oui. qui a un membre de Stérel et 6 ou 7 membres de Sainte-Marguerite. Oui. Donc, c'est Sainte-Marguerite, vous ne pouvez pas sortir de l'AGLO, puis le Stérel non plus. Fait que regardez ça dans l'ensemble. OK, on peut les séparer en 2 morceaux, mais c'est pas mal plus facile à suivre et ça évite de passer d'un chat à un chien, OK, si tout le monde parle toujours des mêmes chiffres. C'est tout simplement ça que je dis. Comme je vous dis, votre rapport tantôt, OK, portait, vous mentionnez des chiffres. C'est des chiffres globaux et ça inclut l'agglomération. M. Richard? Hein? Oui, je sais. Mais le 1994, vous avez mentionné, il ne l'inclut pas. C'est juste la compétence. Non, c'est la ville. 1994. C'est une présentation pour la ville. C'est la ville, c'est une présentation. M. Richard, vous savez que j'aime toujours parler de comptabilité avec vous. Viens me voir, j'aimerais ça que vous me donniez un peu plus parce que je ne le vois pas comme vous le voyez, puis j'aimerais bien le comprendre. On fera ça un autre temps. 2 secondes. C'est bon. Merci. D'autres questions? Monsieur Monette. Je vais y aller avec 3 questions. Oui. Première question, j'avais Mme Joanne Raymond, dans votre rapport, vous avez parlé d'un détail de fossé environnemental. Je veux savoir, c'était quoi un petit peu le détail de ce... Je n'ai pas compris. Le détail de fossé environnemental que vous avez parlé dans votre rapport, est-ce que vous avez un peu de détails sur c'est quoi ce... En fait, c'est de laisser la nature dans le fossé pour voir qu'est-ce que ça va donner, si ça fonctionne ou pas. Il y a des études qui se font en ce moment. On essaie de faire un petit bout, c'est pas grand, c'est un petit bout. Où est-ce qu'on va laisser la nature pousser, voir comment le fossé se comporte. Si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est mieux de le creuser ou c'est simplement ça. Bon, attendez, c'est une seconde. On va laisser la parole à Alexandre. Si je ne m'abuse, M. Monette, ça a été discuté lors d'une séance de CCE il y a déjà un certain temps. M. Pilon est arrivé avec différentes semences, un mélange de semences particulières. Okay? Là, j'ai pas le détail, mais c'est pas ce projet-là. Oui, c'est ça, OK. Mais c'est pas des plantes nécessairement, comment je pourrais dire, c'est pas de l'herbe à tout, c'est des plantes qui vont concurrencer ces mauvaises plantes-là. Donc, ça avait été discuté de l'essayer sur un tronçon, éventuellement pour le bien-être de tous. C'est à voir, mais essentiellement, c'était ça que j'ai retenu. Suivez. Question 2. Est-ce que la ville, il y a un registre des cours d'eau dans toute la ville? Puis est-ce que quand la ville fait des travaux, ils font des demandes environnementales pour ces cours d'eau-là? En fait, on a un registre à l'urbanisme et l'environnement qui nous démontre en fait ce qu'on a de façon détaillée. On va poser la question. Et si on a des interventions à faire dans des fossés, les travaux publics sont avisés de s'assurer, si c'est du nettoyage, choses comme ça, pas de problème. Mais s'il fallait changer on s'assure que les ingénieurs, souvent c'est à travers les chemins, hein, vous savez, les ingénieurs nous disent, mais la question, retenez-la. Là. C'est le schéma d'aménagement. C'est le schéma d'aménagement, mais votre question était précise, c'est sur les cours d'eau. Vous disiez par exemple, le changement d'un ponceau, ce que vous mandatez. Les ponceaux, on les connaît tous. Okay. J'avais en 2015 comme maire, on avait fait un programme, on les a tous identifiés, et chaque année, ils ont été évalués sur le besoin de les changer. Et chaque année, il y en a une quantité qui sont faites. Et c'est suivi. Bien sûr, il est arrivé une urgence par les pluies qu'on a eues, ou très rarement, on a découvert un nouveau ponceau qu'on n'avait pas vu, que les jeunes de l'Université de Montréal avaient trouvé. C'est en quelle année, ça, que ce rapport-là? Je pense que c'est 2015.
15 pour les ponceaux qu'on avait fait ça. Dans ces coins-là. Dans ces coins-là de Messard. On peut vous le trouver, si vous voulez. Puis est-ce qu'ils ont, par exemple, s'il y avait un cours d'eau dans le ponceau, ils l'identifiaient ou comment que ça... On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Mais je sais que, je me rappelle quand j'avais été élu maire en 2013, j'avais demandé combien est-ce qu'on a de ponceaux dans la ville. Et on m'avait dit, on ne sait pas. Et on avait pris, on ne voulait pas donner à une firme là, spécialisée, on avait pris des étudiants en génie mécanique à l'Université de Montréal qui ont fait, il était 3 chemins. Mais c'est sûr aussi, si je peux me permettre, là, oui, on fait les demandes d'autorisation gouvernementale pour tout futur travaux qui s'en viennent aussi. Là. OK. On sait qu'il y en a. Juste préciser que la demande, pas la demande, mais le rapport que les jeunes ont fait, ils ont avec GPS, chaque emplacement, on les connaît, les ponceaux, l'état du ponceau, comment il est-tu métal, est-tu les grandeurs, tout est donné. Mais il y a peut-être d'autres informations, comme vous disiez, pour les cours d'eau. Ça, je ne sais pas s'il est dedans. Mais on a un beau rapport qui nous permet chaque année d'en faire et de les améliorer. Et ce qui nous permet, parce qu'avant, la pratique était, je disais, quand est-ce que vous changez, bon, on a temps qu'il pète. Quand il pète, on change. Mais je disais non, il faut être proactif. Voilà. Pourquoi cette question? Ben, en fait, je voulais savoir si, quand il y avait des travaux qui étaient faits par la ville sur des ponceaux, s'il y avait un ingénieur qui était mandaté. Bien, on a vous me des répondez que s'il y a des... On les change après. Mais s'il arrive un événement, M. Catman, qui est le contremaître, le directeur Claude Gagné, il peut très bien voir qu'il y a un ponceau qu'il ne fournit pas. Alors souvent, il s'aperçoit qu'ils sont bloqués, il débloque, mais des fois, il est fini. Ben, il le change. Mais on connaît le nombre de ponceaux qu'on a dans la ville. OK. Puis, troisième question, ensablement du lac Marié. Ensablement du lac Marié, on a reçu votre correspondance et elle est faite là, pour une deuxième fois. Et avec ensuite que vous alliez commandé un biologiste, faites-le, pas de problème. Si vous décidez d'aller plus loin, on est prêt, nous, on a ce qu'il nous faut pour se défendre, on pourra travailler ensemble, on va en parler. Parfait, mais en fait, j'aimerais déposer une plainte avec mon rapport de biologiste au conseil, que ça soit noté avec une réception du rapport. Oui. Je vais vous donner une copie à tous. Oui. Donnez-les à madame, on va les donner à chacun. Ben, je vous posais ces questions-là parce qu'il y a un cours d'eau qui a été dévié par la ville avec des travaux municipaux en 2022. Apportez-nous la preuve de ça, on va regarder ça. J'ai la preuve ici, je vais vous la donner. Oui, vous pouvez vous voulez donner à chacun un rapport? Oui, j'ai des copies pour tout le monde, même dans la salle s'il y en a qui sont intéressés. C'est votre droit. C'est votre droit de le faire, aucun problème. Puis on va prendre connaissance de ça. Ben, suite à ça, je sais que l'environnement, c'est important pour vous. Oui. On fait des fois des résolutions, des séances du conseil spécial pour des dossiers. J'aimerais ça que ce dossier-là, peut-être, passe par un conseil spécial. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai été... je vais vous faire un rappel. Là. Vous avez voté en 2022 pour mandater un biologiste par rapport à l'assemblement du lac Marie, Terre et Habitat. Oui, on a un rapport qui est disponible, Oui, il est disponible pour tout le monde. Oui. Ensuite de ça, en 2023, vous avez fait une résolution que vous avez tous voté ici pour faire une plainte au ministère de l'Environnement. Oui. Ensuite de ça, en 2023, vous avez fait une rencontre avec 75 citoyens, ciblant Monco comme la personne responsable. À qui on vient de répondre et dont Mme Evelyne a eu copie, parce que vous étiez sur la liste. En fait, sur la liste que moi j'ai reçue, c'était concernant le barrage. Oui. C'était pas concernant Mais, la question de la Sablière et de le projet de... Ça touchait quand même l'ensemblement du lac Marié. C'est ça que ça touchait. Ensuite, j'ai l'extrait, là, attendu qu'il a été établi dans ce même rapport que l'apport en sédiments sable du lac Marié provient de la sablière et des travaux du projet minière dans le secteur. Ça, c'est le rapport de... Ça, c'est votre résolution du conseil que vous avez tous voté. Oui, mais qui venait du rapport de Mme Mélange. C'est ça? Que vous avez présenté devant 75 personnes. Oui. C'est Mme Mélange qui l'a présenté, le rapport, qui en arrivait à cette conclusion-là. Tout à fait correct. Vous avez le droit de la contester. Parfait. Aucun problème. Ensuite, vous savez qu'on avait une série de mises en demeure par rapport à ça. Une première. Ensuite, la même est revenue. Et puis, avec un biologiste que vous venez de... Il y a eu une visite du ministère de l'Environnement. Nous, la plainte, on la dépose à vous. On la dépose au ministère de l'Environnement. Parfait. En ce moment, nous, on ne peut plus rien faire. Le cours d'eau que vous avez dévié est maintenant rendu sur notre terrain pour faire des travaux pour éviter l'ensablement. Puis, vous avez cité tantôt aux pluies diluviennes du 6 juillet. Mais s'il y a une autre pluie diluvienne, il y a encore du sable qui tombe dans le lac Marié.
nous, on ne peut rien faire dans ça, il faut faire une demande d'SCA. Ouais. Ou, deuxième choix, vous rétablissez le cours d'eau, que vous pourrez facilement rétablir. J'ai été avec des employés, peut-être anciens employés de la ville, voir les travaux qu'ils avaient faits. On a constaté qu'il y a des travaux correctifs qui peuvent être faits. Je peux le travailler en collaboration avec vous. Mais en ce moment, s'il y a un autre puits diluvienne qui se passe demain, il y a encore du sable qui tombe dans le lac Marié, c'est votre responsabilité. C'est votre opinion, je la respecte, sauf que l'opinion de la Ville par rapport à tout ça est peut-être différente, mais vous avez envoyé vos documents, on a ça, on va vous revenir avec ça. Bien, il y a le ministère de l'Environnement, en fait, qui nous a formellement répondu. J'ai transmis le rapport qu'on ne peut pas faire de travaux dans le cours d'eau avant que la Ville fasse les travaux. On a des rapports aussi du ministère de l'Environnement qui sont de l'autre sens, mais on verra. OK. C'est bon. Parfait. Je m'attends au prochain conseil ou qu'il y ait une séance spéciale. On verra. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais peut-être juste 2 points, M. Maire. Oui, allez-y. À propos du centre culturel, vous nous avez dit il y a 4 mois qu'au mois de juin, fin juillet, les toiles s'en iraient. Fait qu'on est rendu où? On est rendu où? Ça tombe bien, c'est que ce matin, je pars de chez moi, je passe devant le centre culturel et je vois qu'il y a une employée qui est là. Et la dame est là et j'arrête et volontairement, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, madame, avec le centre culturel? Ah, elle m'a dit, c'est pas facile, vous savez, on a des problèmes, mais elle m'a dit, on vient de tout égaliser à l'intérieur. Et j'ai dit, pourquoi vous avez des problèmes? Ah, ils ont des problèmes, elle a dit. La ville a dit qu'il ne veut pas que... Mais je dis, madame, vous avez le maire devant vous, expliquez-moi ça. Elle n'avait rien à m'expliquer. Elle dit non, elle dit, c'est mes patrons qui m'ont dit ça. Et j'ai parlé avec les gens Stern, que je vais rencontrer, et il y a une volonté d'en terminer. Ils ont bloqué. Vous savez qu'on avait eu un problème, M. Richard, vous l'avez évoqué tantôt, indirectement ou directement, sur le fait qu'il y avait eu, quand on a eu des problèmes avec les ponts, bien, la merde, hein, elle se promène et elle cherche à sortir. Elle était sortie au log. C'est l'ancien log, parce que quand le log a passé au feu, ils ne sont pas allés bloquer l'égout. Alors, c'est devenu une source qui avait alimenté. Et là, la dame, elle me dit, j'ai dit, avez-vous bloqué? Elle dit, oui, elle dit, au centre culturel, on le fait. Et j'ai dit, ça avait été demandé, est-ce que le service public, le travaux public soit là? Ben, elle dit, ils peuvent venir. Je dois creuser pour aller voir. Elle me dit, oui. J'ai dit, le log, je ne savais même pas que ça existait. Et pourtant, moi, j'ai des écrits avec les responsables, que je nommerai pas de Olymbec, techniques, où ils savent qu'ils doivent le faire. Puis on nous avait même répondu, oui, on va le faire. Eh bien, le log n'aura pas été fait, puis là, il va être fait. Maintenant... Mais pouvez-vous juste me répondre les toiles? C'est la suite de ma réponse. Maintenant, je lui ai demandé, c'est quand tout ça? Elle m'a dit, d'ici 2 semaines. C'est sa réponse, pas la mienne. D'ici 2 semaines, ça va être enlevé les toiles, on aura terminé. Elle dit, j'espère que ça va être fait. Bien, j'ai dit, parfait. J'en prends acte de tout ça. Alors, c'est là qu'on en est rendu. OK. Voilà. Puis, ouais, mais là, où est-ce que vous avez fait la demande pour faire le nettoyage à l'ancienne maison des Français? Pensez-vous que vous avez mis assez de blocs? Pas certain. D'après moi, on n'aurait pas en mettre un autre. On aurait mis 3 étages. C'est ça. On va remercier. C'est quoi votre point pour mettre tant de blocs ça, puis les coûts que ça a coûté pour amener les blocs-là? Expliquez-vous ça. Non, c'est dans le travail quotidien des travaux qu'ils ont à faire. Tu ris? Hey, j'avais amélioré. Monsieur Saint-Aubin, il m'avait posé une question, je vais vous répondre. On a mis le nombre de blocs parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui rentraient puis ils ont même eu des déversements. Wow. Alors là, on l'a bloqué au complet, puis on verra qu'est-ce qu'on va faire. Passer par-dessus. Ah, mais merci, M. Saint-Aubin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame? Comment ça a coûté à amener tant de blocs que ça? Oui. Allez-y. Votre nom? Evelyne Dagenet. Ma question est en lien avec la présentation que David Monette a fait, puis en lien avec ce que vous avez parlé pour les investissements de réfection de la chaussée de la rue du Lac-Marié. Ma question est la suivante. Depuis environ 1 an et demi, moi, je demande à plusieurs reprises des nouvelles concernant quels sont les travaux que la Ville projette à faire sur cette rue-là.
On a eu notre situation avec les déversements d'eau qui sont allés inonder la propriété de Monco, mais d'autres propriétés aussi autour, probablement parce qu'il y a des éléments de la structure de la chaussée, des ponceaux qui sont colmatés par des sédiments, des fossés qui sont trop pleins, qui ne peuvent plus recevoir une bonne quantité d'eau. Donc là, vous arrivez, moi j'ai jamais eu de nouvelles, jamais eu de plan. Les réponses qu'on a de la ville depuis 1 an et demi, à part le silence, mais depuis 1 an et demi, les autres réponses qu'on a, c'est on va regarder ça. Puis là, la réponse qu'on vient de recevoir le 10 juillet, qui est aussi présentée en annexe du document qu'on vous a joint. Donc, c'est que la ville, il semblerait que tout fonctionne bien, puis que la ville ne reconnaît pas l'élément de problématique que nous, Monco, on soulève depuis 1 an et demi. Donc, ma question, c'est dans votre planification de la réflexion de cette chaussée-là, de ces infrastructures, est-ce que vous prenez ça en compte? Le chemin de la rue du Lac-Marié a été voté, va être refait. Les plans sont préparés par les ingénieurs et l'ingénieur qu'on a rencontré suite aux éléments d'eau s'en allait sur les lieux pour aller regarder l'impact que les pluies ont fait et essayer de découvrir d'où venait cet amas d'eau. C'est en cours, ça va se faire. Bien, à ce moment-là, si ça, cette réponse-là, vous l'aviez comme aujourd'hui, ou vous êtes capable de me le dire, pour quelle raison est-ce que nous, ou les citoyens autour, qu'on est en communication tout le monde ensemble, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette réponse-là? Je viens de vous répondre et je pense que la réfection du chemin devrait, on l'espère, et peut-être avec des corrections d'eau, de direction, devrait se faire. Puis cet échéancier-là pour la remise de ces plans-là, automne? Automne, les travaux vont être faits sur rue du Lac-Marié. OK. Est-ce que vous présentez votre réflexion aux citoyens avant? Est-ce que vous votez quelque chose? Est-ce qu'on voit ça passer? On a voté, madame, de décider de refaire les 5 chemins. On a demandé au gouvernement de nous accorder des prêts qui ont été accordés. On a présenté un appel d'offres pour les ingénieurs et c'est une firme qui a gagné. Ils sont en train de faire les plans. Dans l'échéancier que j'ai à côté de mon bureau, au 24 juillet, fin juillet, on va avoir les plans qui vont être soumis. Ensuite, on s'en va en appel d'offres et on veut s'assurer de ne pas... Je vous donne un exemple. Vous savez qu'on fait la rue de la Montée-Marié et du Lac-Marié. On ne veut pas présenter un et un indépendamment quelques semaines après. On veut que les deux soient présentés, mais ça peut être un contracteur qui va faire ma rue du Lac-Marié, mais ça peut être le même aussi, que ça peut être intéressant pour la proximité. La croche est complètement à l'autre bout. On voudrait tous les présenter de façon à ce qu'on ait une couverture d'experts qui vont être capables de le faire. Voilà, tout simplement. C'est bon? Dernière question. J'imagine que vous allez faire un accusé-réception aussi du document que David Monette vous a fourni. Mais on aimerait ça aussi, savoir une date à laquelle vous allez avoir une connaissance avant de déposer en appel d'offres. En fait, puisqu'on est impliqué là-dessus, puis qu'un regroupement aussi de citoyens qui sont adjacents à la rue du Lac-Marié, on serait intéressé à en parler, puis à regarder ça, puis vous avez toute la documentation jointe dans nos documents. Une réponse. Merci. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne veux pas vous ennuyer, mais effectivement, j'ai fait une petite recherche concernant le cinéma que vous avez entendu à la radio. Ça a été reporté d'une journée pour une raison, à cause de la pluie et des orages qu'on pourrait avoir. Comme vous savez, c'est des orages, on ne peut pas être sur l'eau. Ici, c'est reporté à mercredi. Si vous allez sur le site du Facebook, c'est là que c'est dit. Ce que j'ai entendu tantôt, c'est qu'on disait jeudi le 16. Oui, mais là, moi sur le site, j'ai mercredi 17 juillet. Ouais. Suivez-le si vous voulez vraiment avoir la date, parce que là, ça va vraiment avec la température. Il ne faut pas vous mettre à l'eau si c'est dangereux. C'est ça, on veut pas que... C'est pas évident, hein, les affaires de l'extérieur. Mais c'est bien, je vous remercie d'avoir regardé ça, parce que ça permet de donner la bonne information. Mais c'est sur notre page Facebook. C'est sur notre page Facebook, donc ça a été donné. Quand je joue, voilà. Pas parce que je joue, c'est parce que je fais les recherches. C'est là qu'ils l'ont dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci, la séance est levée. Merci d'être venu. Merci.